Bon, salut. On se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup sur la 106. Donc on va déballer le colis que j'ai reçu de Autodoc. Ouais, on ouvre ça. Filtre à essence. Cap d'allumage. Ça, c'est les cylindres blocs. Et là, on a les 4 bougies. C'est parti. Bon, du coup, on a déballé le colis Autodoc. Donc là, on va le monter. Je vais essayer de faire un petit time-lapse et de faire tout ça en accéléré pendant que je le fais. Allez, on se retrouve juste après. Bon, du coup, là, j'ai un petit souci. C'est que, bon, là, j'ai changé cette bougie, celle-là aussi. Celle-là, j'avais de l'huile au fond du puits. Bon, celle-là est changée aussi. Mais en fait, voilà, celle-là, elle est pas du tout pareille. Pas bien, mais... elle est pas du tout pareille comparée à ceux-là. Donc, c'est assez bizarre. Donc, celle-là, ouais, ça, c'est celle qui était en dernier. Et elle est vachement pleine d'huile. Et je sais pas trop pourquoi. Comparé aux autres qui elles, sont saines, enfin propres du moins. C'est très très bizarre, donc ça sera à contrôler ça, savoir si celle que j'ai mise là du coup sera pleine d'huile ou pas, mais j'ai l'impression qu'elle est un petit peu au fond, on voit pas bien, mais j'ai l'impression qu'elle est un petit peu au fond. Donc maintenant je vais essayer de sortir celle-ci, mais je sais pas comment je vais faire, parce qu'elle est beaucoup plus longue. Bon maintenant, du coup on a changé tout ça là, les bougies, maintenant on va voir si ça démarre. Bon, du coup, là, on a levé la 106. Elle est levée à peu près à 30 cm au niveau des roues. Donc, on va aller dessous. Et comme ça, je vais vous montrer ce qui a changé. Donc là, on se retrouve dessous. Donc là, il va falloir que je démonte ça, ces supports, pour pouvoir sortir les cylindres blocs qui est à l'intérieur. Donc, j'ai celui-là à faire. Et après, celui de droite. Donc, je vais faire ça. Je vais essayer de vous caler quelque part pour faire un petit time-lapse comme tout à l'heure. Et on change ça. Alors, là, autant te dire que ça c'est les anciens cylindres blocs. C'est pas censé être comme ça du tout. Donc on va déballer les nouveaux. On va voir ce que ça donne. Normalement, ça devrait être beaucoup mieux. Voilà. Là, je peux appuyer dessus, ça se plie. Voilà. Voilà la gueule qu'il a, le vieux et le nouveau. Je pense qu'il était temps. Bon, du coup, on va remonter les deux cylindres blocs juste ici, qui tiennent cette barre. Et ici, on se remonte ça de suite. C'est parti! Bon, du coup, là, on est passé derrière, on a rebasculé la voiture devant, là, j'ai failli la faire tomber. Ici, c'est levé, donc en fait, ça bouge. Ça... Juste à faire ça, j'ai toute la voiture qui bouge. Mais c'est pas grave, ça tient, c'est ok, c'est une 106. Donc là, on va changer le filtre à gasoil, le filtre à essence, pardon, juste là.
Bon du coup, c'est changé, on a mis le nouveau. C'est jaune, c'est tuning. Bon, c'est Ridex, mais c'est tuning. Donc là, on va juste mettre un grisant ici pour que... Enfin, ici pour le tenir, qu'il se balade pas trop. Ce que j'aime pas trop ça, c'est qu'il aime vachement sous le châssis. C'est genre vraiment à ras du châssis. Donc j'ai peur de l'arracher dans les chemins. Donc je vais l'attacher proprement. Et après, on va regarder ici où ça se passe. Je sais pas trop où ça se passe pour décranter. Sinon, je vais caler, enfin, je calerai après le CT dans tous les cas, mais je calerai entre mon châssis, enfin, entre ma caisse et mon essieu. Du coup, changement de programme. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les mesures de là à là, de là à là, de là à là, la mesure du diamètre, toutes les mesures de ça en fait, pour après pouvoir créer une cale à l'imprimante 3D de à peu près 5 ou 6 cm. Et comme ça, après, on va faire la cale en impression 3D. Et une fois que j'aurai fait l'impression 3D, je vais pouvoir me mouler une pièce en alu, coulée, fondue. Et comme ça, je pourrai la caler entre ça et mon amortisseur qui est dessous. Comme ça, en fait, ça va me rehausser. Et du coup, juste ici, en haut, derrière ça, là, j'aurai une cale. Du coup, j'aurai la cale. Et comme ça, je descendrai mon pneu de 5 cm. Bon, du coup, voilà. Là, on a notre schéma à peu près de la pièce qui va ressembler à ça, qui va venir se goupiller dedans. Alors, je sais pas si je vais pouvoir comparer trop, mais grossièrement, la pièce, elle viendrait comme ça. C'est exactement comme ça qu'elle viendrait d'ailleurs. Et du coup, là, on va prendre les mesures de là à là, qui sont comme ça. Là, là. Le diamètre de ça. Après, de là à là, la diagonale. Et après, il faut fort que je fasse mes mesures pour les mesures pour la pièce. Bon, du coup, on a fait les pièces avec cette base-là, là, avec de l'alu. Donc, au final, on s'est pas fait trop chier. On a pris des morceaux de jante. Donc, la jante, enfin, ce qui reste de la jante, c'est là. Je pense que c'était des jantes d'Alpha. Hein. Donc là, on a disqué, on a cassé à la masse un peu, un peu comme des bourrins. Mais au final, ça ressort plutôt pas trop mal. Donc on va voir ce que ça donne. Mais là, on a déjà démoulé la première, donc on va vite regarder ce que ça donne. Bon, du coup, là, on a la deuxième qui est en train de refroidir, là. Donc je pense que celle-là, elle va pas être trop dégueulasse. Bon, vu qu'on a fait ça avec du sable... du sable à béton quoi, pour faire les murs et tout ça. En fait, ça ressort avec plein d'impuretés. Mais ça, c'est pas grave, on va le poncer. On va le poncer pour enlever les impuretés. Mais sinon, assez content de comment ça ressort. Donc ça, on va repercer ici, là où il y a les trous. Mais bon, on va les refaire propres. Mais je pense que ça va être pas trop mal. Bon, du coup, là, on a attaqué le recrantage de la 106. Donc là, on est en train de... C'est ici, c'est là. On est en train de descendre les tambours. Enfin, du coup, les cieux complets. Pour voir ce que ça donne. Là, je les ai employés, là. Là, ça travaille dur, là. Donc là, on est en train de sortir les barres, là. Tac, qui passe là. J'attends qu'ils sortent celle-là pour que je puisse essayer de sortir l'autre derrière. Et après, on a l'autre, là, dessous, là. Qui est en train de sortir l'échappement pour que ça soit plus drôle. Okay, ça va, tu t'en sors? Ouais, ça va. Donc là, on a attaqué, là, en plus, on est bien entouré. On a le petit LJ et la petite voiture de gonzesse, là. Ça, c'est beau, ça. C'est rose, quoi.
Voilà. Donc là, si je tire, voilà, là j'ai toute la barre qui vient. Impeccable. Top. Donc là, on a eu un petit souci. Au final, on s'est rendu compte que si on décrantait ici, là, ici, donc là j'ai attaché pour que ce soit plus simple. Donc on s'est rendu compte que si on décrantait, en fait, ça nous descendait ça de trop. Et en fait, quand ça le descend, du coup, ça me le rapproche de ce côté-là. Donc en fait, le souci, c'est que là, j'ai les jantes en 13. J'ai les jantes en 13 qui sont là. Et moi, je vais monter ces jantes-là, du coup, qui sont elles en 14. Avec des pneus que je vais changer, parce que je vais les passer, du coup, en pneus off-road. Je pense en mud. Mais en fait, le problème, c'est que du coup, ça me rapproche trop de là. Et en fait, ça va venir taper là-dedans. Donc en fait, je les remets d'origine. Et je vais descendre, du coup, après, là où j'avais montré à la base, là où je voulais descendre directement à la caisse ici. Descendre là et descendre là. Mettre des cales. Comme ça, en fait, ça va tout me descendre. Mais pour ça, il faudrait que soit je descende comment ça s'appelle, dessous mon réservoir, soit en fait, j'ai en train de réfléchir à me mettre une nourrice dans le coffre. Et comme ça, en fait, du coup, je pourrais passer comme un bourrin et ça tapera jamais et je percerai jamais. Donc là, je suis en train d'y réfléchir. Bon, du coup, je vais me faire le montage vidéo et je me suis rendu compte que j'avais pas fait de fin de vidéo, donc on va la faire maintenant. Donc la prochaine vidéo qui va sortir, ça va être sur la journée 4x4 qu'on a fait hier avec la 106. Donc on est allé essayer ça, très concluant. Enfin, vous allez voir sur la prochaine vidéo. Donc voilà, allez, on se dit à la prochaine.